Toi qui me suis, bienvenue. Bienvenue dans l'arène de la victoire. Bienvenue dans sa présence. Où nous sommes déjà des plus que vainqueurs. Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, parle-moi d'une manière particulière. Dis-lui avec conviction. Et il te parlera. Tu auras l'impression que Dieu s'adresse qu'à toi seul. Dis-lui, parle-moi. Tu as des questions sans réponse. Tu as des décisions à prendre. Tu as une vie à changer. Tu as des choses que tu veux changer. Dis simplement au Seigneur, parle-moi. Prions ensemble, prions ensemble.
Alléluia, Seigneur. Parle à un frère. Parle à une soeur. Car toi, tu n'es pas un idole. Toi, tu es Dieu. Toi, tu es Dieu. Et dans ta parole, tu as gardé tes chances. Tu es celui capable de renouvelle ta parole, quelqu'un peut ressusciter ce matin. ton peuple. Avec ta parole, Jésus, quelqu'un peut restaurer Jésus. Sans avoir parlé, Seigneur. Ta parole transforme Jésus. Les jours ne s'arrêteront pas de dire, jamais tant parlé comme toi, Jésus. Ah, c'est ta parole qui donne la vie, c'est notre Dieu. Parle aujourd'hui. Parle c'est le Seigneur qui agit dans la capacité. Yahweh, c'est ta diversité d'action, papa. C'est ta diversité, Seigneur, dans le cœur de tes enfants. Parle, Seigneur, un cœur qui a soif de toi. Dans la vie, c'est dans la Parle, un cœur qui a soif de toi, Seigneur Jésus, ce matin. Yahweh, toi qui connais, Seigneur, les cœurs. Toi qui sondes les cœurs, Seigneur. Toi qui as les solutions, papa. Parle, Seigneur, à ton cœur. Par le cœur pour faire de personnes ce matin. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, nous te saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes contents que tu nous ouvres encore une fois ta porte en cette matinée pour nous suivre. Nous sommes à notre énième culte, mais nous savons que le Seigneur ne travaille pas comme une énième personne. Il est la seule personne qui travaille de 1000 façons pour chaque jour, car à chaque jour suffit son pain. Et nous savons aujourd'hui, nous sommes comme d'habitude avec notre pasteur, le pasteur Austin. Nous avons à la gauche du pasteur Austin le frère Carlos, que nous saluons papa, et moi-même votre humble serviteur, papa, le frère Eli Efika. Voilà, aujourd'hui nous avons un souci que nous voulons partager avec vous, une préoccupation, et nous savons que nous aurons notre part avec son serviteur, le pasteur Austin. Pasteur, permettez-moi de me retourner vers vous. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui se posent tellement de questions par rapport à cette pandémie. On entend même dire que l'OMS veut en faire une endémie. C'est comme si cette histoire de coronavirus ne finira jamais. Est-ce que le corona finira? Est-ce que nous continuerons comme ça? Et si nous continuons comme ça, comment nous devons vivre avec ça en tant que chrétiens? Apparemment, nous avons l'impression que même certaines chrétiennes, et certaines chrétiennes, certaines sœurs, certains frères, perdent même leur foi par rapport aux événements qu'ils rencontrent face à cette pandémie, par rapport à ce qu'ils endurent pendant cette période qui est très dure pour le monde et pour la vie des chrétiens. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Quel est le comportement qu'un chrétien doit avoir? Quelle est la foi qu'un chrétien doit garder par rapport à toutes ces choses? Parce que nous espérons que nous comptons vraiment sur votre parole de ce soir. Amen, amen, amen. Shalom à tous, vous tous qui nous suivez encore. Je salue ma famille, ma MIFA, comme on le dit, de la diaspora et tous mes amis. C'est votre frère, votre serviteur. Parce que j'ai des enfants qui me suivent à l'étranger. J'ai des amis qui me suivent même aux États-Unis, en Europe, un peu partout. Je crois que ces cultes, ces moments, c'est aussi pour vous. Alors, merci pour ta question, frère Eli et tout. Nous voulons vraiment toucher encore une fois la foi, mais d'une manière particulière. Je voudrais, par ta question, directement entrer dans le thème d'aujourd'hui, qui est la foi d'Abraham retrouvée en Marie. Oui, nous avons constaté que Marie a eu une certaine foi qui était une foi particulière, que je crois que tous les chrétiens devraient avoir en ces temps difficiles que le monde est en train de passer. Okay? Donc voilà pourquoi nous voulons parler encore une fois de la foi d'Abraham retrouvée en Marie. Alors, je vais d'emblée rentrer dans les Écritures parce que nous aimons tellement la parole de Dieu. Je suis dans les livres, ouvre ta Bible, là où tu es, là où tu me suis. Nous sommes dans Luc chapitre 1, à partir du verset 34. Je vais lire un chapelet de versets. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il
puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Verset 38, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Alléluia. Je vous assure, cette dernière phrase que je viens de lire, où Marie dit que je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, ce n'était pas facile. Donc c'est une phrase tellement mystérieuse pour moi, et nous honorons Marie pour cela, notre sœur, parce que la foi qu'elle a eue, c'était une foi vraiment particulière. J'ai quelque chose qui me pousse à dire que c'était une foi supérieure, mais je crois que la foi c'est un homme, rien n'est plus grand que cet homme, rien n'est plus grand que Jésus. La foi est une révélation et la foi est Christ. Alléluia. Mais quand je parle d'une foi particulière, nous voulons dire aux chrétiens comment cette foi peut se retrouver dans un fils ou dans une fille de Dieu. Comment amener Christ dans la scène. Sur la scène, parce que nous disons que cette foi est un homme. Donc quand tu crois, tu amènes Christ à agir. Tu amènes Christ sur la scène. Alléluia. Je voudrais vous faire remarquer une chose déjà ici. On annonce à une vierge qu'elle devait avoir un enfant. Et la vierge, c'est cette vierge. Elle répond à l'ange que je n'ai point connu d'homme. Comment cela arrivera-t-il? Mais voilà l'ange qui lui dit comment cela va arriver. Il lui dit, l'ombre du Saint-Esprit te couvrira. Ok? Et un enfant naîtra de toi. Et directement ou d'emblée, Marie qui accepte, qui dit, voilà. Je me suis posé la question, donc Marie, je prends la place de Marie, qui s'est dit, je m'étais posé la question, comment cela pouvait-il arriver? Ok? Mais, puisque tu dis que cela viendra de Dieu, je dis amen à la parole. Et le détail, ici, c'est quoi? C'est que c'est une vierge qui dit amen à la parole. Quelle parole? La parole qui lui dit qu'elle devait avoir un enfant. Il y a deux choses. Elle dit, je n'ai point connu d'homme. Et à cette époque, elle n'était que fiancée à Abraham. Pas mariée à Abraham. Ok? Donc pour elle, elle pouvait se dire que non, Dieu fera que nous, ce que Dieu veut peut-être casser la loi et dire que nous aurons des rapports intimes avec Abraham, et ainsi nous pourrons avoir des enfants. Non, mais l'ange lui dit non, l'ombre du Saint-Esprit te couvrira. Ok? Donc cela se fera miraculeusement. Et Marie accepte et elle va vivre le miracle. Quelle confiance! Quelle confiance qu'elle avait en Dieu. Pourquoi je dis quelle confiance, quelle foi? Parce qu'une chose pareille ne s'était jamais faite avant Marie. Et Marie croit quelque chose que Dieu n'a jamais fait et que Dieu va inaugurer avec elle. C'est aussi la foi. De croire que Dieu est capable d'inaugurer des choses nouvelles avec nous. Amen. Des choses nouvelles avec un frère qui croit. Des choses nouvelles avec une sœur qui croit. Ou avec quiconque qui va croire. C'est ça la foi. Donc quand le frère Élie me pose la question en disant quelle foi devrait avoir le chrétien aujourd'hui, je voulais déjà répondre en disant quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, quel que soit de quoi sera fait l'avenir, un chrétien n'a pas à s'inquiéter. Parce que Dieu est prêt d'inaugurer même des choses nouvelles pour qu'un chrétien vive sur une terre où il y aura toujours coronavirus. Vive sur une terre où il y aura une crise économique pas possible. Dieu peut faire des choses nouvelles. Nous devons avoir ce que j'appelle, quand je dis foi particulière en fait, donc je chute déjà, moi j'appelle cela la foi parfaite.